Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà actuellement l'espace confiné dans un recoin de mon salon qui me fait office de bureau. Aujourd'hui j'en ai un peu marre de cette configuration, je trouve que voilà, je suis très à l'étroit. Donc je vais partir sur une installation de bureau, un setup relativement cheap à la hauteur de mes moyens. Donc ne vous attendez pas à quelque chose de mortel combat. Voilà, question de gagner en termes d'espace et de confort. Dans un premier temps, je vais tout simplement désinstaller tout ce bazar. Quoi qu'il en soit, tous les objets dont je vais vous parler, donc qui rentrent dans l'installation, je vous mettrai un lien dans la partie descriptive, surtout pour les déballages de produits achetés. Et à la fin, on passera à la caisse pour que je vous donne une idée très précise, au centre près, de ce que ça m'a coûté. Donc première étape, je vais d'abord désinstaller tout ce merdier. Voilà les amis, j'ai tout dégagé et tout nettoyé. Et dans un premier temps, installer deux meubles qui sont deux caissons gris 5 tiroirs modèle Alex de chez mon cousin Ingvar. Au cours de la seconde étape d'installation, je vais tout simplement poser ce plan de travail gris. Alors pourquoi ce gris tout précisément? C'est tout simplement qu'à la base, j'avais une belle planche de récupération qui était grise. Et de mémoire, le gris de cette planche ressemblait plus ou moins à ce plan de travail que j'ai trouvé à un prix très raisonnable chez Brico Leclerc. Du coup je l'ai pris. Voilà pour comprendre tout simplement le choix des couleurs. Du coup le caisson en Alex de chez mon cousin suédois est en gris puisqu'il n'en propose que trois couleurs, bleu, blanc, gris et noir. Donc j'ai fait tout dans le gris tout simplement. Donc ce plan de travail fait 1,80 m à la base par 30 mm d'épaisseur par 60 cm de large. Donc ça correspond tout simplement à la chute puisque le plan de travail est vendu à 1,80 m. Et j'avais besoin tout simplement de 2,60 m, donc je l'ai fait couper sur place dans le magasin. Voici la fameuse planche de récupération d'environ 2,20 m dont je vous ai parlé, vraisemblablement une planche de sommier. Je vais tout simplement la couper environ, donc j'ai un plan de travail de 1,60 m à 1,20 m. Voilà, 1,20 m. Et de part et d'autre de la planche, je vais faire des supports pour mes enceintes avec la chute du plan de travail que je vous ai montré. Et tout simplement la surélever avec des petits pieds métalliques achetés chez mon cousin Ingvar. Tout simplement, voilà, je la coupe à 1,20 m et on continue. Maintenant que j'ai découpé l'étagère d'1,20 m, je vais m'attarder à la fixation de 4 pieds. Voilà, je vais tout simplement les disposer sur les 4 coins de mon étagère. Voilà, une fois terminé, ça ressemble tout simplement à ça, posé sur le plan de travail. Maintenant, je vais m'attarder sur la fabrication des deux étagères qui vont porter mes deux enceintes sur le bureau. Et à cet effet, je vais tout simplement utiliser la chute du plan de travail qui fait 60 cm par 20 cm de large pour en faire deux étagères de 20 cm de large. À présent, avant d'attaquer la peinture, je vais m'attarder à pré-percer des trous pour fixer mes consoles en acier inoxydable. Donc, si vous êtes intéressé par ce type de produit, comment ça marche? Donc vous avez la tige que je vais incorporer dans le plan de travail. Donc elle fait exactement 52 mm. Donc il faut que le plan de travail il soit au moins inférieur à 40-45, pas plus, de manière à ce que par la suite on puisse visser la partie bas. Je vous montrerai quand je ferai le montage. Après avoir tracé donc un carré de 20 cm par 20 cm avec les diagonales pour déterminer l'axe central puisque je vais fixer la console. Alors il y a un petit point auquel je n'avais pas pensé au préalable, c'est que la fixation de la console dispose d'une tige filetée de 52 mm
et j'ai un plan de travail d'une épaisseur de 30 mm, ce qui veut dire qu'il y aura 22 mm d'excédent. Et au départ, vous voyez, j'avais directement apposé le plan de travail sur le caisson, ce qui fait que ça ne va pas être possible. Du coup, de manière provisoire, j'ai découpé 8 bouts de bois pour surélever le plan de travail sur les caissons, de manière à ce que lorsque je vais perforer et fixer la vis, donc il y aura le jeu qui ne touchera pas, la tige qui ne touchera pas le caisson. Voilà, à présent, concernant la fixation des consoles, c'est vraiment très simple. Donc on a cette fixation dotée d'un plateau en plastique, donc qui ira sous le plan de travail. La partie courte qui ira se fixer sur la console et la tige qui va s'incruster dans le plan de travail. Donc dans un premier temps, je vais tout simplement visser manuellement solidement ma console. Je l'incruste à l'intérieur du plan de travail et je fais pareil avec l'autre. Ensuite, pour la fixation en dessous, donc je vais tout simplement adapter le plateau dans la tige et visser avec cette rondelle cet écrou. Voilà les amis, une fois que l'étagère posée ainsi que les deux consoles fixées au plan de travail, ça ressemble tout simplement à ça. Alors petite info, l'étagère de 18 cm de large environ est tout simplement stabilisée sur les pieds en inox. Elle n'est pas vissée au plan de travail et elle tient très bien. Voilà, je vais vous montrer un petit peu en termes de stabilité. Donc ça ne bouge pas d'un poil. Par la suite, ça sera renforcé par le poids du moniteur et de quelques accessoires disposés sur le long. Voilà, au niveau des plateaux, comme je vous l'ai montré, je les avais mastiqués. Voilà, en termes de finition, c'est correct, c'est pas la perfection, mais c'est très propre, surtout au-dessus. Voilà, ça donne ça. Les consoles, donc, une fois stabilisées, ça ne bouge pas d'un poil, c'est très costaud, comme vous pouvez le remarquer. Voilà, donc ça donne ça. Concernant les pieds, donc je vais vous les montrer de plus proche. Voilà, ça ressemble tout simplement à ça. À présent, je vais exploiter la chute de la planche qui m'a servi à faire l'étagère pour en faire tout simplement un plateau roulant pour porter ma tour en utilisant des roues de récupération qui tournent à 360. À présent, je vais m'attarder sur la gestion des câbles et commencer par la fixation de mon bloc multiprise doté de 2 trous aux extrémités qui vont permettre tout simplement de le fixer à l'aide de 2 vis sous le plan de travail. Voilà, la gestion des câbles est terminée. Bon, à ce niveau, c'est pas très compliqué. J'ai fixé à l'extrémité mon bloc multiprise maintenu par 2 vis. Ensuite, j'ai amassé en faisceau tous mes câbles que j'ai maintenus grâce à des serre-fils. Et ici, j'ai mis un bout de tube très souple maintenu à l'aide d'un scotch double face, tout simplement pour faire passer le clavier, le fil clavier, de manière à avoir de l'amplitude lorsque je tire le clavier. Voilà, pour en revenir au câble que j'avais mis temporairement pour rehausser le plan de travail, j'ai finalement trouvé une solution alternative un peu meilleure, on va dire, dans ces objets qui sont des verres à bougie tout simplement. Ils sont très compacts, relativement lourds, très costauds, c'est vraiment du solid gold. Je vais mettre donc à raison de 4 par caisson, ainsi que ce type de protection que je vais découper en rondelles pour mettre sous les verres. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. Dans un premier temps, j'espère qu'elle vous plaira et surtout qu'elle vous donnera de l'inspiration dans vos futurs projets. Au passage, n'oubliez pas de commenter et de me donner votre avis concernant cette réalisation. J'ai toujours besoin d'avis et de critiques, question de m'améliorer. Voilà, quoi qu'il en soit, je vais vous quitter parce que je suis un peu fracasse. Et avant de le faire, n'oubliez pas bien sûr de commenter, de liker, de partager, surtout de vous abonner parce que j'ai vraiment besoin de vous pour aller de l'avant. Voilà, sur ce, je vous mettrai à la fin, comme je vous l'avais promis, le prix de tout ce que ça m'a coûté en détail sur une image Excel tout simplement, de manière à vous donner une idée précise du projet. Voilà, je vous dis à très bientôt les amis, je vous souhaite de très bonnes fêtes et une très bonne fin d'année.